Bonjour, dans cette petite vidéo j'aimerais vous faire part des résultats de mon mémoire qui a consisté en une ethnographie d'innovation, de production de nouveautés par des agriculteurs en Wallonie. Tout d'abord, l'ethnographie c'est une science humaine qui vise à comprendre les actions et les vécus des gens dans leur contexte quotidien et qui vise à donner un sens à l'action locale en des termes qui sont valides pour un ensemble plus large de phénomènes, en des termes plus génériques. Je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet. L'agriculture actuelle rencontre des problèmes majeurs, que l'on pourrait qualifier de modernes, car ils émergent des discours, des technologies, des institutions, produits et promus à travers le projet de modernisation de l'agriculture. Les deux problèmes principaux que les agriculteurs rencontrent aujourd'hui sont, d'une part, l'étranglement économique des fermes, c'est-à-dire que le revenu agricole est sous pression, entre d'une part l'augmentation croissante des prix des intrants et d'autre part la stagnation et la volatilité des prix des produits agricoles. D'autre part, les codes des nouvelles technologies et des nouvelles régulations réduisent le développement des fermes à « il faut s'agrandir », c'est-à-dire prendre contrôle des ressources des collègues pour survivre, et à « il faut innover », c'est-à-dire adopter les ensembles technologiques développés par les agro-industries sur base de leur science qui est même parfois elle-même brevetée. Voici quelques illustrations et tendances qui reflètent cette crise dans notre région. Une spécialisation des fermes, un chômage important même en zone rurale, un vieillissement de la population agricole, un déclin continu du nombre de fermes qui est en parallèle avec une augmentation continue elle aussi de la taille moyenne des fermes en hectares. Ce contexte apparent de crise m'a d'abord poussé à vouloir décortiquer cette idée de modernisation de l'agriculture, pour comprendre comment on en est arrivé là. Et il y a différents moyens de comprendre la modernisation. Tout d'abord, on peut comprendre la modernisation comme un projet, un discours dominant normatif sur le futur, caractérisé par le fait qu'on a défini un problème majeur, nourrir l'Europe, et une solution, l'agriculture moderne, en rupture avec le passé, basée sur une intensification et un élargissement d'échelle des fermes, et qui s'appuie sur les nouvelles technologies développées par la science et ses experts. Ce discours promeut une logique entrepreneuriale des acteurs et des relations marchandes entre eux. L'on définit une logique comme une manière légitime d'organiser mentalement la production. Ensuite, on peut comprendre la modernisation à travers les processus, les phénomènes induits à un niveau collectif, agrégé. Par exemple, la division horizontale, la spécialisation des différentes régions en production bovine, laitière, viandeuse, en grande culture, et la division verticale au long de la chaîne alimentaire, entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, etc. L'externalisation des tâches, c'est-à-dire la production des intrants, des semences, de la fertilité, de l'énergie, des aliments, la transformation et la vente des produits, qui sont toutes des tâches et des connaissances qui sont sorties de la ferme. Finalement, la modernisation peut être comprise comme un changement des pratiques et des relations dans le quotidien des agriculteurs. De nouveaux outils, une autre organisation du travail et de la ferme, recevoir des prescriptions venant d'un contrôleur ou d'un technico-commercial. C'est à l'issue de cette compréhension historique et sociale du contexte que j'ai alors voulu mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les fermes, celles de mes parents et celles de collègues. J'ai voulu observer comment les agriculteurs répondent à leur disparition programmée, étudier leur inventivité en les suivant dans leurs activités quotidiennes. Cette carte situe la zone d'étude. Je me suis rendu dans ces 9 fermes qui sont connectées par des liens familiaux et économiques, c'est-à-dire notamment via le commerce de produits locaux. J'ai décidé de réaliser de l'observation participante dans ces fermes, comprises comme des espaces sociaux dans lesquels les pratiques relatives à la production alimentaire prennent place. Sous la diapositive, les formes géométriques représentent ces ensembles de pratiques couramment nommées ateliers ou spéculations, par exemple une production laitière, des cultures commerciales, un processus de transformation.
Y sont également représentées les relations et les flux de ressources non marchands entre ces différents systèmes d'activité de production, ateliers, à l'intérieur des fermes, ainsi que les relations avec l'extérieur, entre les fermes et les autres espaces tels que l'administration publique et les agro-industries, en amont et en aval. J'ai pu observer que ces agriculteurs changent spontanément leurs pratiques, leur façon de faire, et établissent de nouvelles relations avec d'autres espaces, des restaurants, des écoles, des groupes de consommateurs, des organisations environnementales, des médias locaux, etc. La liste est longue. En d'autres termes, ils produisent des nouveautés. Dans cette étude, une 50aine de nouveautés a été inventoriée. Parmi ces 50 nouveautés, on retrouve notamment la réduction du travail du sol, la réduction des achats de fertilisants, la production des aliments pour les animaux, mélanger les races bovines, valoriser d'anciens bâtiments, organiser un pâturage tournant, etc., etc. La plupart de ces nouveautés s'inscrivent dans une lutte pour l'autonomie de la ferme, c'est-à-dire la distanciation de la ferme par rapport aux industries, aux contraintes réglementaires et au marché globalisé. Ces nouveautés impliquent d'autres réalités matérielles, d'autres relations et réseaux, mais aussi d'autres connaissances et vérités. L'horizon de pertinence évolue, change à l'échelle de la ferme. D'autres paramètres deviennent pertinents, par exemple la vie du sol, le bien-être des animaux, la couleur du lait, la qualité de l'herbe, l'image de marque de la ferme. Ces nouveautés se réalisent en lien les unes avec les autres, et ce, différemment dans les différentes fermes. Par exemple, cette famille valorise d'anciens bâtiments agricoles qui étaient abandonnés dans le village, et élève 2 races bovines particulières, Jersey et la Salers, nourries essentiellement à l'herbe pâturée. Cette famille transforme et commercialise sa production en circuit court. Nous pouvons donc définir les nouveautés comme suit. Ce sont des pratiques sociales qui sont neuves dans leur propre contexte. Elles sont neuves parce qu'elles font part d'un projet, ici un projet de ferme. Ce projet est un récit construit par la famille agricole qui positionne les différents acteurs, les ressources et leurs pratiques. De plus, ce projet relie passé, présent et futur, de sorte que les nouveautés font sens à travers la définition d'un futur meilleur des agriculteurs eux-mêmes, leur définition du progrès. Cette étude met en question l'idée que l'on a souvent de l'innovation en agriculture, centrée sur la modernisation, la diffusion des connaissances et des technologies du centre vers la périphérie, basée sur une définition centralisée du progrès et de la trajectoire de développement à suivre. Ici, on comprend que chaque ferme est un espace unique de production de nouveautés, agroécologiquement et socialement situé, particulier. Cette repaysanisation de l'agriculture se réalise à travers les multiples projets de ferme et l'inventivité de nombreux agriculteurs, et ce, en dehors des cadres institutionnels et des centres établis. Ces nombreuses nouveautés émergent et se développent à partir des fermes et en lien avec de nouveaux partenaires. Pour conclure, l'on peut dire que les agriculteurs ont des idées et créent activement un espace propice à leur réalisation, en dépit des règlements et restrictions en vigueur, au risque d'être parfois eux-mêmes dans l'illégalité. Les agriculteurs sont aussi en quête de nouveaux partenaires et en quête de connaissances. Non seulement car le changement de pratique implique un processus d'apprentissage, mais aussi parce qu'ils développent parfois des systèmes de production que la science n'a pas encore explorés. Les fermes sont les espaces qu'il est pertinent d'étudier pour comprendre ce processus de changement souterrain. Il faut donc organiser, généraliser l'écoute et l'accompagnement de ces agriculteurs, de leurs idées et de leurs nouveautés. Je terminerai en disant que ces indomptables changent la société en changeant leur ferme dans la direction qu'ils souhaitent.
Ils sont engagés dans une forme de résistance que l'on pourrait qualifier du troisième ordre. Ni sabotage ni barricade, c'est une forme de résistance créatrice et productrice qui se manifeste à travers le changement de l'organisation de la ferme et du processus de production. Merci pour votre attention.